parce que à la fois, il y a par contre qui ça sous qui ça va tomber, mais tout, genre zone là, genre configuration zone là, littéralement changé. Mais comme on a parlé de situation sécuritaire là, je dis, où est-ce qu'on a l'impression, Ashley, que gain yon ti baisse nan parler de insécurité, pas dire insécurité ABC non, mais de parler de lui parce que c'est comme si on dit m'entendre moins bruit de moins gang qui fait parler de yo, moins opération la police. C'est nous qui pas au courant ou bien c'est fait yo pas c'est fait yo pas fait? Bon, m'a posé même question avec vous parce qu'effectivement, au fond remarque pertinente. Nous tendons parler moins de ça, messieurs paraît moins dans la vidéo, de TikTok. C'est-à-dire, mais qui est l'acteur principal, le barbecue que je vais depuis 2 semaines là. Alors, bon, il faut qu'on oublier dernièrement, l'ambassade américaine sorti vidéo, tout ça pour dire que yo identifié sur TikTok, yo connaît comment. Est-ce que ça va peut-être influencer tout? Mais nous que la police non plus pas paraître sur TikTok. Et pas aucun message qui baille quand on fait. J'aime bien la police sur TikTok, à vrai dire. De temps en temps, il y a un petit message. Mais nous pas ouais go naïve et il n'y a aucun résultat. C'est là que nous apprenons nouvelle. Nous apprenons nouvelle monde qui a envahi la Tibonite là qu'on est en danger que ça représentait. C'est-à-dire, il semblait que l'activité gagne plus concentrée sur le département de la Tibonite semaine ça pour tant de questions. Et ce qui est très très inquiétant. Je ne sais pas bien que c'est gouverner pays en quelque sorte. Alors, oui, même si tout, pendant que nous dit ça, nous dit que nous entendons parler de sécurité à moins là, il y a une série de zones qui toujours tiré là-dedans. D'ailleurs, il faut rapporter pendant que nous parlé de l'Ashley, qu'il y a un pile coup de balle qui a tiré sous champ de masse, que mon entendait. Nous rappelons là, et en début de semaine, il y a un qui était passé dans une zone Tiojo, côté où on comprend pile nègre à zam qui a défilé. Et créer une panique totale, la police pas réagi. Et bon, c'est des bails comme ça qui sont tellement répétitifs qu'on ne peut pas même venir considérer comme nouvelle encore. Non, l'on vit une ambiance côté drone a éclaté. Le nom de mots qu'on camionnette dans la même zone drone a éclaté. Et ou pas contre qui est-ce que le tué, excepté qu'on connaît 2-3 civils qui mourent. Ou tandis que ils prennent téléco, ils reprennent téléco, ils remettent téléco. Mais ou pas ouais aucune déclaration faite de la part de responsables puis dire mais mise en place que n'a fait tel côté. Ou pas attendez rien, ça dit que c'est des histoires comme si on t'a appelé un livre Black le Rock longtemps, un livre cowboy et qui dit que on conquête qu'a fait tel côté, nous reprend tel bagaille. Mais personne va dire comment faire tel livre tel poste. Sous blindé que nous commandé depuis à peu près 5 ou 6 ans, on a commandé blindé là. Faut, d'après moi, la police a un chiffre quand même les perdus. Puisque c'est quand même 800 000 $ américains chaque véhicule. Donc combien là on a perdu? Dans le chiffre perte pays, il faut une ça. Il faut une estimation que nous sommes capables de faire. Il y a une vingtaine de blindés, l'ambassade américaine voyait là. À qui ça va le servir? Transport de troupes ou mes blindés pour faire pénétration? Nous ne connaissons pas. Donc, il y a un bagage comme d'aller dans nébuleuse tout autour, ou pas d'informations concrètes, ou une pénurie de communication de autorités avec la population, qui fait que nous sommes capables de spéculer sur bon bagage qui est capable de des répercussions négatives sous intention réelle et force de l'audio, et puisque ils même pas communiqué puis ils dit exactement qui ça a fait, ils pas même sollicité. Sauf que vous demandez comme ça, mais il n'y a pas aucun gens qui ont incité la population à un coup de main. Journée aujourd'hui, il y a des employés qui habitent Martissan. Fontamara, zone ça, extrêmement calme. Il n'est pas calme parce que ce n'est pas des bandits, non? Il est calme parce que c'est bandits capables de ministrer. C'est vrai. Donc c'est différent. Donc, on ne parle rien qu'à priver Fontamara. Tout le monde qui a habité Fontamara, continue à habiter Fontamara. Ils continuent à venir dans le travail. Pourquoi DGI a fonctionné, la mairie a fonctionné, tout le bail? Je ne sais pas pour DGI avec la mairie, mais Fontamara n'a pas de DGI à la mairie. Non, comme Fontamara, c'est comme c'est sur Carrefour, dans la commune de Carrefour, la DGI à Carrefour. À Carrefour, mais Fontamara, c'est particulier. Je connais que tout le monde Fontamara, tout le monde zone ça.
et le fin passé Carrefour Matissan, Carrefour Sainte-Bernadette là, Yo en paix. Yo en paix. Donc, journée jodi, si vous demandez habitants Fontamara qui depuis près de 2 ans, pas aucune inquiétude, si vous demandez si jamais une intervention qui a faite sous bloc Matissan, puis libérer Fontamara, qui est-ce qui a pas appuyé? La police ou nèg qui a protégé yo là, nèg gang yo? Donc, on dit que Fontamara a choisi entre un chef de police et Chris là pour qui ça là. Ou vraiment pas gagner l'impression que le choix est vite fait. Je vais vous dire, ces gens vivent avec les gangs, ont été protégés par ce chef de gang qui est Chris là. Leurs droits ont été respectés dans la zone. Donc, eux-mêmes, ils ont un gros problème aujourd'hui. Alors, c'est vraiment dommage que nous obligions à reconnaître ça sur un plateau de télévision, mais c'est la réalité en fait. Voilà. Mais moun sa yo don gros problème là gounien. Wap di au droit et bagay là existe de l'autre côté. Le moun même moun sa arrivé sur l'aéroport pour ouais, Jean l'État a traité moun qui a marché sur l'aéroport. Le ouais état zone ça yo. Le lapin des drones avec là de tous côtés. Je me dit ah, moi même petite moi en forme là. Donc, vous mettez la population devant un choix extrêmement difficile. Alors, population zone ça. D'autant plus que tant que le était dans la zone, ce ne serait pas trop malin que le t'a pris position contre le chef qui a dirigé la zone ça. Voilà. Ce ne serait pas intelligent de sa part. Bon, pas aucun message. Alors, c'est pour venir au fait que cette pénurie de communication fait que le gouvernement ou les responsables pas jamais fait aucun message passé qui t'a supposé une propagande qui cap marché tout le temps pour dire c'est pas la bonne attitude mais attitude et civisme là mais qui ça bon monde fait mais qui sont pas doué fait mais qui alternative nous ba jeunesse là pas de message là donc c'est des monde qui sont jeunesse qui tout tourne qui dit finalement qui est-ce qui chef d'un pays d'ailleurs tout secteur privé, indistinctement, depuis le besoin de faire commerce, il paye pour faire marchandises y passer. Tout secteur privé. Quand on a dit, on a un côté qui pas des zones de non-droit. On monte Pétionville. On a regardé Pétionville dans plusieurs endroits. Et de Marie-Thérèse pour Alpéguiville, ils ont construit des cailles en béton sous trottoir. Nèg yo envahi trottoir, yo construit des cailles en béton. Oui. Nèg là ouvre une boutique là, puis il construit prend trottoir, il fait car wash tout côté sous la rue. Marchand envahi toute zone et tout le monde dit yo paye mairie. C'est peut-être pas mairie qui touché, mais un agent mairie qui vient prendre quoi dans main pour quitter là, ça veut pas inquiéter yo. Évidemment. Donc ou gen une ville qui est complètement abandonnée, qui anarchisé complètement. Et puis, on expliquer aux citoyens qui habitent Matissan que la ville, ça va plus bon que par là. C'est chargé. Alors, dans le même contexte, Ashley, il y a une résolution 2793 là, que le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté le 30 septembre passé. Il y a un paquet de détails. Nous sommes résolution ça a venu pour rappel parce que résolution avant on a parlé de 2699 là qui était favorisé arriver mission multinationale d'appui à la sécurité il était estimé que le pas efficace. Et ils votent l'autre résolution. Mais matin par contre tout attend depuis Antoine Martin avec nous et comme si nous dit on se demande quel est l'intérêt de cette résolution. Là, nous considérons que même problème qui était posé avec 2699 là, ou bien l'impression de la résolution ça, même problème n'est posé encore, c'est problème financement force là. Tu as une compréhension de ça? Écoutez, d'abord à ce sujet, et bon, pas de mémoire chiffre, même j'avais coup, parce que beaucoup plus jeune. Mais bon, première résolution que tu vois, force Kenyan, pour moi-même, sont insultes. Ce n'est pas que je n'ai rien contre Kenya, ni que moi-même, je suis capable de me dire que nous avons une solution pour nous offrir la population. Nous n'avons pas des outils ça dans main. Mais
le nous est que Kenya rentre en Haïti et finalement pas remettre rien parce que mission, feuille de route que Kenya a gagné, c'était sécuriser les bâtiments publics, sécuriser les sites sensibles. Nous, par exemple, aucun Kenyan, aucun bâtiment public, aucun site sensible. Nous voyons que de temps en temps, on entendait à la traîne de la police, il y a surveillé une zone jusqu'à ce que deux trois mourir. Donc, et quand on finit de mourir tout, on pas attendre encore. Voilà. Donc, feuille de route que tu as Kenya n'a pas suivi. Deuxièmement, le ministère des Affaires étrangères Kenya a été négocié sur Haïti en République dominicaine avec le gouvernement dominicain. Oui. Sans la présence d'Haïti, pas même sans que Haïti soit même au courant. Je crois que c'est une insulte. Si on n'a pas parlé de diplomatie, il faut que l'ambassadeur ait adressé ça à tout pour nous. Parce que si on a négocié pays en terre étrangère avec des étrangers, c'est que son complot a monté. M. Morgoua. Je me automatiquement demander pour force kenyenne de quitter le pays. Je n'ai pas besoin encore. Le gouvernement n'a pas négocié pour moi. Je me Morgoua de cela négocier. Et ensuite, moi, je crois que le président Ruto, son affaire de COB, il a discuté. L'idée, ils font un petit COB parce que payer pays, cap voyer tout. C'est vrai. C'est COB. Et il n'a pas joué une COB que il a besoin, ou bien il a plus COB, il a négocié comme ça, il a voulu le descendre, il n'a pas qui mêle avec soldats que vous voyez. Donc, je n'ai pas aucun respect pour tout plier non plus. Je n'ai pas voulu régler aucun travail sérieux. Satisfait que la baille tête, nous voyons que c'est du grand bluff, du grand n'importe quoi. Du n'importe quoi. Maintenant, la nouvelle mission qu'ils ont décidée là, il y a un contexte bien spécifique. Vous avez le Venezuela qui abrite chez elle des troupes russes, un armada complet russe, et qui est en conflit ouvert avec les États-Unis. Ou bien la Chine qui a une présence, pas dit militaire, mais certaine en République dominicaine et à la Jamaïque. Donc, ou bien un certain et une prise, une accaparation de bassin Caraïbes là, par des forces qui ne sont pas forcément alliées des Américains. Donc ça veut dire, l'inormal que le président Trump rende compte que la paix du secteur Caraïbe là, la paix du canal du vent, la paix du secteur Caraïbe là, positionnement bateau supplémentaire que le mettait dans le golfe là, justifier que il voulait une présence, mais il faut qu'il ait justifié, il faut qu'il ait un prétexte. Donc, si des troupes américaines ou pour américaines rentrer dans le pays, ou même si on été dans le rad là avec bateau, ce serait probablement une justification géopolitique. Parce qu'il y a besoin là pour contrôler ce qui va passer là. Parce qu'il n'y a pas qu'à quitter Venezuela, il y a trop de problèmes avec Oui, que la Chine est trop hégémonie dans la zone là. Donc, moi, je crois, contrairement à Pierre-Antoine Louis, moi, je crois que il y a pas simuler une arrivée de force à la Kenyane encore, même si ce n'est pas 5050 nègres vraiment venus, juste pour qu'il y ait prétexte, présence et sous dans le bassin Caraïbes. Alors, sous point ça, Ashley, je ne pas vraiment en désaccord avec Pierre-Antoine. Parce que nous-mêmes, tout le monde qui est intervenu sur ce sujet, ça d'ailleurs presque d'accord. Oui, il y aura des troupes, de nouvelles troupes, mais est-ce que maintenant, Jean et forces multinationales la passé, c'est pas comme ça qu'ils vont passer tout ça. Par exemple, ils n'ont pas respecté faire deux routes là. Ils ont une mission pour marcher, prendre gang et faire attaque, faire arrestation. Bon, déjà, non, en fait, la résolution a défini quelques éléments de leur mission. Mais c'est même pas une feuille de route. Maintenant, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que mission ça va pouvoir le passer même genre mission multinationale passer, ça veut dire et yo dit il y a bien fond bagage mais là où venir et pas il y a pas il y a plein peut-être comme qui pas gagné, il y a plein peut-être mission qui pas gagné assez personnel, pas gagné assez matériel. Est-ce que c'est pas dans phase ça nous presque arriver même genre encore? Si c'est même dirigeant qui bail feuille de route ou bien point de vue par sous mission pour venir ou qui préparer projet de mission, oui, nous allons tomber dans ça. C'est pour un temps perdu encore. Mais si nous avons des gens sérieux ou si dirigeants actuels font appel à des gens sérieux
qui préparait un plan et d'engagement de mission ça, en coopération ou en appui avec force que nous avons existante, nous sommes capables de résultats. Donc, vous croyez que l'autorité haïtienne là, tu doit gagner pour devoir, en attendant que nouvelle force ça vienne effectivement matérialisée sur le terrain, ils préparer un plan d'arrivée, un plan d'intervention pour eux. Oh, définitivement. Autorité nous vraiment un niveau d'intérêt ça? Bon, ça je ne pas le préjuger. Faut pas le préjuger. Mais si on pas fait ça, c'est temps de le perdre encore. Parce que regardez à propos de l'armée. Nous n'avons pas dans l'armée haïtienne, à ce que je sache, de cadre intermédiaire suffisant. Il n'y a pas d'officier de commandement, de capitaine, major, etc., comme cadre intermédiaire, en quantité suffisante pour troupes que nous les ramasser. Nous plus à faire recrutement soldats. Or, recrutement et cadre officier, est supposé faire à partir d'université. Et pour remplir certains besoins. Maintenant, nous avons une occasion inespérée. Puisque de temps en temps, c'est un contingent de 150 nouveaux prennent formation. L'autre bout, est-ce que les c'est pas un là apprendre par parler, on connaît. Et terrain que le travail sous là comme entraînement pas même terrain avec Haïti, réalité pas même. Donc entraînement est questionnable. Et tandis que à l'arrivée des troupes, il y a bien des spécialistes en mi-temps, nous sommes capables de profiter pour demander des gens qui pourraient remplir l'académie, pour nous faire des formations sur place. Au lieu de nous perdre ou bien nous priver de 150 nègres que nous voyons aller, nous sommes capables de 500 nègres que des spécialistes à entraîner sous place. Donc ce serait un avantage. Ça veut dire que nègres, au lieu de 5000 nègres que vous voyez entrer, c'est 500 nègres que vous voyez. En demande dans 500 nègres qui prennent l'entrée là, vous voyez une vingtaine de moniteurs pour nous, dans différents domaines. Donc ce serait un acquis déjà. Et pour la police, la même chose. Mais il faut des vis-à-vis qui puissent demander certaines choses. Et c'est le problème pas. Nous pas de vis-à-vis dans l'institution. Nous pas de vis-à-vis avec Blanc qui pour comprendre l'urgence question. Et pour te donner un exemple, et en parlant des bateaux qui ont été déployés, des bateaux américains qui ont été déployés dans la mer des Caraïbes. Il y en avait en réalité toujours bien aux environs de 17 bateaux capsillonnés Caraïbes. Là. Et ils viennent ajouter plus là qu'on y a depuis ces derniers temps, d'après ça me comprenne. Maintenant, 17 bateaux qui étaient toujours en vent capsillonnés Caraïbes, là, soi-disant pour bloquer l'immigration illégale, boat people, etc., pour bloquer le trafic de drogue, pour surveiller les zones là, et pour protéger les côtes américaines. Chaque fonctionnement, chaque bateau, ça, c'est 8 millions de dollars l'an. 8 millions l'an. L'on parle avec mon président Gabou Trump. Sous dit, monsieur, au lieu de 8 millions de dollars l'an qu'on a dépensé par bateau, pourquoi ils ne sont pas bam 4 bateaux? 4. Sous 17 bateaux, on a bam 4. Former marins, haïtiens, pour 4 bateaux. De bon interlocuteur vis-à-vis de monsieur? Là, coûte 4 millions au lieu de 8 millions. Donc, on a bien 16 millions sous bam 4 bateaux qu'on peut dépenser, qu'on peut allouer à l'autre bagaille. On n'est qu'à coup trop pas comprendre ça. Si c'est lui qui forme les marins, lui bail bateau, nous quittons partie de gestion côté on emmène, lui prend dans nos services à nous tous deux. C'est boat people ou pas avec traverser, même pas avec aller non plus comme haïtien. C'est drogue ou pas avec traverser, même pas avec venir la caille non plus. Donc, pas avec qu'on dit ou apprendre mes services.